Manhattan. Shalom uvracha. Shalom, shalom Chaim, shalom lecha. תודה, שלומך? תודה. ברוך השם, תודה, תודה רבה, תודה לאל. מה שלומך, מנתן? ברוך השם, בעזרת השם, אנחנו בסדר. Baruch Hashem. Merci à toi. Je suis très, très heureux de te retrouver ce soir. Nous allons continuer notre étude sur la Torah orale. Donc, nous en sommes ce soir à notre quatrième volet et nous allons continuer. Alors, avant que nous ne continuions, je te propose de reprendre, dans un premier temps, de reprendre ce que nous avions étudié la dernière fois. La dernière fois, Manhattan, nous nous étions posé la question suivante. Pourquoi les sages, nos sages, les sages d'Israël, se sont-ils opposés à la retranscription de l'enseignement oral? C'était pour éviter de dogmatiser une pensée complexe qui est riche de nuances. Éviter aussi de fixer ou figer la parole vivante qui est comparée à une source, à des eaux qui coulent, qui ne cessent de jaillir et de couler. Donc, c'est pour éviter de dogmatiser. Absolument. Dans le judaïsme, dans la tradition d'Israël, il n'y a pas de doxa, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dogme. Pourquoi? Car la pensée est toujours une pensée jaillissante, dynamique. Nous sommes toujours dans cette forme de discussion qui permet en fait d'accepter aussi la vie contraire. Alors, quel est le problème? Lorsque on reprend une idée et qu'on l'écrit, on peut très, très bien, en fait, mal la retranscrire et son sens en sera corrompu. C'est le problème. C'est très, très bien connu de ceux qui écrivent. Ceux qui écrivent, parfois, ont beaucoup de mal à retranscrire les nuances de leur pensée. C'est très dur de retranscrire une pensée qui est en fait mouvante, dynamique et riche de nuances. Voilà. Donc, les sages ont voulu éviter cela, mais aussi et surtout d'éviter ou d'éviter de limiter la force d'interprétation de la source, de la Bible dans sa source. Tout à fait, exactement. Tout à fait, c'est ce que nous disons ici, ne surtout pas limiter la parole vivante. Nous savons très bien que dans la tradition d'Israël, on parle de Shivim Panim la Torah, c'est-à-dire 70 facettes de la Torah. Le texte est écrit, certes, mais pour les sages de la tradition orale, il y a 70 interprétations. Alors, quand on dit 70, ça veut dire un nombre infini de commentaires. Il y a des règles, en fait, d'exégèse, bien évidemment, il y a des règles à respecter, mais encore une fois, lorsqu'on écrit, quelle est la difficulté? On limite le texte, on le limite. On ne peut pas tout dire en un texte, quand on écrit un texte. Quand on parle, on a cette facilité de pouvoir, en fait, transmettre plusieurs interprétations et même de moduler parfois ou de modérer notre pensée et même de la rectifier même en parlant. Ce qui est écrit, ce qui est gravé est difficilement changeable et transformable. Donc, c'est ce que craignaient nos sages. Par rapport à la parole vivante, donc, lorsque on entame, donc, on discute dans la parole, on fait vivre cette parole vivante, que s'il est figé, c'est comme une parole morte. Mais ici, on parle de la parole vivante, donc lorsque nous parlons, on fait vivre cette parole. Totalement. Et donc, nous l'avions vu la dernière fois, malgré tout cela, malgré ces menaces, cette menace de limiter le texte, eh bien, nos sages ont été contraints par l'histoire, finalement, en définitive, de retranscrire le texte afin que la parole, devrais-je dire,
que la parole ne disparaisse jamais. Nous savons très bien, si on n'écrit pas, bien après nous, personne n'aura accès aux sources. C'est ce que craignaient les sages, en fait. C'est ce qu'ils craignaient. Et donc, il y a eu deux écoles qui se sont en fait affrontées. L'une qui était donc contre la retranscription et l'une qui disait que si on ne le fait pas, eh bien, toute la tradition d'Israël disparaîtra. C'est ce qu'on va voir, entre autres ce soir. Notre étude de ce soir, Manhattan, portera sur les auteurs de la Torah orale. Quels sont ceux qui ont transmis cette Torah orale? Jusqu'à présent, nous avons parlé beaucoup de Torah orale, mais on n'a pas encore vraiment expliqué quels étaient ces auteurs. Ils sont de grands auteurs, nous allons le voir dans un instant. Si tu te rappelles, nous avions parlé, il y a quelques cours de cela, de la Mishnah. Le Talmud, rappelle-nous, se compose de... Le Talmud se compose de Mishnah et la Gemara. Exactement. J'y reviens un instant, on va le voir. Tout à fait. Voilà. La Mishnah associée à la Gemara forme le Talmud, ou le Talmud en hébreu. C'est ce que nous avions vu. Ce soir, nous allons reprendre cette terminologie, à savoir Mishnah et Gemara, pour savoir finalement qui est à l'origine à la fois de la Mishnah et de la Gemara, qui nous sont parvenus sous la forme du Talmud. Donc, la Mishnah a été composée par les Tanaïm. Les Tanaïm, tout à fait. Les maîtres de la Mishnah qui transmettaient leurs leçons oralement. Uniquement oralement. Tout se faisait oralement. Tanaïm, que veut dire d'ailleurs Tanaïm? C'est un mot araméen, qui veut dire Tana. On est ici Tana. C'est la racine en araméen que j'encadre. Nous allons encadrer la racine du mot Tanaïm, qui est donc Tav Nun Aleph, qui a donné le terme de Tanaïm. Donc, que veut dire Tana? Tana, c'est pas répété, non? Exactement. Voici la racine. On va y revenir. C'est Shin Nun He. Voilà. Voici la transcription correcte du mot Mishnah. Shin, Nun, en français retranscrit par un N, et He, qui veut dire en effet, rappelle-nous, répéter. C'est-à-dire que ces maîtres de la Mishnah, les Tanaïm, enseignaient par répétition. Ça ne veut pas dire qu'ils répétaient chaque fois de la même manière, mais ça veut dire que pour enseigner une notion, un verset même, mais surtout une notion, parce qu'ils expliquaient le verset biblique en fait, eh bien, à chaque fois, ils l'expliquaient de manière différente. Et on sait très bien que l'enseignement, c'est aussi la répétition. Si on veut retenir nos leçons, eh bien, on doit répéter. Voilà. Comme un virtuose qui fait des gammes de son piano. Donc, ces maîtres-là passaient leur temps à répéter. Nous parlons de quelle époque? Nous parlons de plus 10 à plus 250. C'est-à-dire du 1er siècle, du début du 1er siècle jusqu'au 3e siècle de notre ère. Plus, d'accord? Alors, pour les chrétiens, on dira 1er siècle après Jésus-Christ. Et quand on est juif, on dit 1er siècle après l'ère vulgaire. Donc là, on est entre le 1er
ici, le début du 1er siècle jusqu'au 3e siècle. C'est-à-dire qu'on parle de quelle époque? On est maintenant en 2021, faisons le calcul, il s'agit de plus de 2000 ans. De 2000 ans, ouais. 2000 ans. Et cet enseignement oral, qui a donc été retranscrit, on vient de le voir, fait partie du patrimoine d'Israël. Encore aujourd'hui, on l'étudie. D'accord? Tout le travail, tous les livres que j'ai derrière moi, ici, contiennent l'enseignement de ces Tanaïm. 2000 ans. 2000 ans. Ici, 2000 ans. Il a fallu à peu près combien? 300 ans à Tanaïm pour transmettre leur enseignement. 300 ans. C'est ce qu'on appelle la période, l'ère des Tanaïm. Du 1er siècle, avant l'ère vulgaire, jusqu'au 3e siècle. Ce qui est quand même important, énorme. Non. Alors, ce soir, on ne verra pas toutes les grandes familles de Tanaïm. Ce serait trop long de le faire, mais je t'y invite et j'invite nos amis s'ils veulent approfondir la question. Il y a eu évidemment, plusieurs écoles de Tanaïm, et ce soir, on va un petit peu en parler, mais il y a eu beaucoup d'écoles, en fait. Hein. D'accord? Et on verra quelles sont les écoles les plus importantes. On parlait d'écoles à l'instant, 2 écoles prépondérantes. 2 grandes écoles de pensée, à savoir, Nathan. L'école de Hillel et Shammai. Très bien. Alors, pourquoi sont-elles restées si célèbres, ces 2 grandes écoles? Attention, il y a eu d'autres écoles de Tanaïm, beaucoup d'autres, mais ce sont les 2 grandes écoles qui vont rester les plus célèbres. Et pourquoi? D'abord, la grandeur des 2 personnages. Ce sont les 2 plus grands Tanaïm d'Israël, premièrement. Et puis, on les a retenus parce qu'ils ont eu beaucoup de disciples. Ce sont 2 grandes écoles qui ont formé beaucoup de disciples. Nous pourrons, si tu le veux, nous ne le ferons pas ce soir, nous reprendrons un texte des Maximes des Pères, c'est-à-dire des Mishnayot. Hein. Maximes des Pères sont des Mishnayot, des textes qui appartiennent justement à la Mishnah, dont nous parlons ce soir, qui relatent l'histoire et la pensée de 5 grands disciples de Hillel. Ça, nous le verrons, si tu le veux bien, une prochaine fois. C'est un cours qui sera intéressant, je le pense, même pour nos amis. Donc, deux grandes écoles de pensée, Hillel et Shammai. Alors, on vient de le dire. On retient ces 2 grandes écoles de par la grandeur et la puissance spirituelle de ces 2 grands maîtres, qu'on appelle très souvent des docteurs de la loi dans les évangiles. Okay. Ils ont formé de nombreux disciples, des centaines, si ce n'est des milliers. Mais il y a aussi une 3e raison. Hillel et Shammai ne s'entendaient pas. Il faut bien comprendre que l'un des grands principes de l'enseignement de la Mishnah et de la tradition orale, c'est justement de ne pas être d'accord. Voilà. En fait, c'est ce qu'on appelle la mahloket. La mahloket, c'est-à-dire, eh bien, chacun va exposer ses idées. Ils vont reprendre le texte biblique, comme nous le lisons, le texte écrit, et chacun va y amener sa pensée. Et en règle générale, Hillel et Shammai étaient en désaccord sur beaucoup de points bibliques. Alors, Hillel est aussi reconnu pour sa modération. Hillel recevait à peu près tous les disciples qui voulaient étudier la Torah. Il les recevait dans son école, dans sa yeshiva, dirions-nous aujourd'hui. Il recevait les pauvres, il recevait les ignorants de la Torah, alors que Shammai recevait, en règle générale, les riches, ceux qui pouvaient payer leurs études, et ceux qui étaient déjà des sommités, si je puis dire, dans la compréhension et l'application de la Torah. Les érudits. Les érudits. Shammai disait que pour étudier la Torah, c'était une vision. C'était une vision qu'il avait. Il disait que pour étudier la Torah, qu'il fallait déjà être presque parfait. Voilà.
Il disait le contraire. Il disait, non, justement, c'est la Torah qui nous rend parfaits. Voilà. On a donc deux versions. L'une, les deux sont bonnes en fait. Celle de Hillel est juste et celle de Shammai est juste. L'école qui l'emportera sur Shammai, c'est l'école de Hillel. Exactement. Pourquoi? Plus modérée, moins rigoureuse, moins difficile. Les pauvres y avaient accès. Enseignement totalement gratuit. C'est Hillel qui va l'introduire. Bien évidemment, et l'écoute de ceux qui sont totalement ignorants de la Torah. Et Hillel formera des étudiants extrêmement forts, extrêmement puissants. Et comme je viens de le dire, on y reviendra. Il y a des textes des Pirkei Avot, de Maxime Despères, qui en parlent. Il avait beaucoup d'étudiants, mais 5 étudiants étaient particulièrement brillants. On y reviendra, si tu le veux bien. C'est passionnant, c'est un sujet passionnant. Chaim, si je vais te couper un peu, on voit là dans Hillel le style de Yeshua qui enseignait même les paysans, des gens totalement qui n'avaient rien. Ouais. C'est juste, entre guillemets, je dirais que Hillel a voulu démocratiser, entre guillemets, parce que c'est un terme nouveau, mais il a voulu que tout un chacun puisse avoir accès à la source biblique. Et puis, nous avons étudié, hein, j'ai étudié avec toi, Chaim, cette notion-là de Yeshua avec les paysans, des gens qui n'avaient pas le temps, les moyens. Exactement. On a étudié 10 ans passés, si je ne me trompe pas. Absolument, c'est juste. Donc, Hillel est très, très ouvert. Il reçoit tout un chacun. Il suffit de vouloir et de travailler. Voilà. De vouloir travailler pour pouvoir progresser. Voilà. Donc, Shammai, bien évidemment, qui était, lui, Shammai, c'était l'homme de la vérité. C'est-à-dire du Emet. Rigoureux, il ne voulait rien entendre. Il fallait dire être parfait, être dans la vérité. Hillel est plus dans le shalom, dans la paix. Prendre chacun comme il est. Amen. Voilà. Et évidemment, tout doucement, l'accompagnait pour former donc, tous ces disciples qui deviendront, pour la plupart, de grands disciples de Hillel. Il ne faut pas oublier, parmi ces Tanaïm, il y a aussi un autre grand personnage qui s'appelle Rabbi Yehuda Anassi. Anassi, exactement. C'est-à-dire en français, Rabbi Judas le Prince. Je n'ai pas indiqué en hébreu, mais donc Rabbi Yehuda Anassi. Quelle est sa particularité et son génie? C'est qu'il va, oui. Bon, il va réunir la compilation, il va tout réunir des livres éparses. Les paroles, toutes les paroles, toutes les paroles, tout était oral. Toutes les paroles de tous ces sages, de toutes ces écoles, il va les réunir pour créer ce qu'on appelle la Mishnah. Ça, nous l'avions vu, j'y reviens, nous l'avions vu, Torah chez Béalpé fait référence au traité de la Mishnah. On n'aurait pas tous ces livres aujourd'hui, que j'ai derrière moi, on n'aurait pas tout cela sans Rabbi Yehuda Anassi. C'est un travail mais colossal. Qu'a-t-il fait? Il a tout repris, tout noté et mis en ordre. Comment s'appellent ces ordres en hébreu? Sedarim, très très bien. Ces 6 ordres, voilà, formeront ce qu'on appelle le chasse. Shisha, Zdarim, les 6 ordres. Ces 6 ordres-là, à savoir Zraim, Moed, Nashim, Nezikim, Kodashim et Tohorot, ont été compilés par Rabbi Yehuda Anassi. Ça facilite le travail. Imaginons que nous voulions étudier un thème, enseigner un thème pour pratiquer la prière. Imaginons que maintenant, un rabbin, un sage, veuille enseigner la prière à ses fidèles, à Israël, au peuple qui ne connaît pas. Que fait-il? Il ouvre le traité Zraïm au passage de la prière et il s'y retrouve. C'est comme un livre. Lorsqu'on a un gros livre, une encyclopédie,
Et si on veut y trouver un sujet, on fait quoi? On ouvre la table des matières. On s'y retrouve. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Sans ordre, on s'y perd. Donc, qu'a-t-il fait? Non seulement il a réuni toutes les paroles des sages d'Israël, c'est un travail colossal, hein. Il a donc retranscrit, donc pas que ces paroles se perdent, mais en plus de cela, de surcroît, il les a ordonnées. C'est ce qu'on appelle, donc, on vient de le dire, les 6 ordres, Shisha, ce qu'on appelle le chasse. Donc, on peut dire que Rabbi Yehuda Hanassi est un maître, un des plus grands maîtres de la tradition d'Israël, et il fait partie donc des Tanaïm. Les Tanaïm, on peut le dire, sont les plus grands maîtres de l'histoire d'Israël, à tel point que l'on raconte que beaucoup de Tanaïm avaient le pouvoir même de faire des miracles, de produire des miracles. Ouais. En plus de leur puissance, de leur faculté à interpréter le texte, ils avaient aussi cette faculté, cette puissance de produire des miracles. Alors, ce soir, ce n'est pas un cours sur les miracles des Tanaïm, mais il faut le savoir. Ils avaient vraiment, ils étaient entre le ciel et la terre. D'un côté, ils avaient des travaux extrêmement modestes, on vient de le dire, c'était des paysans, ils réparaient les chaussures, ils construisaient les charpentiers, d'accord? Oui. Vraiment, ils travaillaient, c'était des manuels, en fait, mais en même temps, leur tête était dans les cieux. C'était vraiment des maîtres incontestables. Un autre grand maître, un maître incontournable, que nous retrouverons à plusieurs reprises dans la tradition d'Israël, Rabban Yohanan ben Zakkai. Alors, ce personnage est un personnage extraordinaire. Tout d'abord, qu'a-t-il de particulier? Je reviens en arrière. Combien d'écoles ici qui apparaissent? 2 écoles. Des écoles prépondérantes, on nous dit. Rabbi Yohanan ben Zakkai, qui fut le disciple de Hillel, a toutefois introduit dans son enseignement les leçons de Shammai. La grandeur d'un maître, c'est de suivre évidemment les maîtres qui l'ont précédé, mais de toujours être tolérant, d'accepter même les avis contraires. Que fait Rabban Yochanan ben Zakkai? Il aurait très bien pu se suffire de l'enseignement de son Hillel. maître, oui. Bien, évidemment. Donc, évidemment, il suivra la voie de Hillel. Il faut savoir que Rabban Yochanan ben Zakkai est un homme qui a toujours recherché la paix, un homme de paix dans sa vie. L'on raconte que lorsqu'il allait faire ses courses, comme tout un chacun, comme toi et comme moi, il allait au marché avec ses paniers. Ses grands maîtres étaient des gens qui étaient tout à fait, abordables, dans la rue, au marché. Il allait au marché et il était toujours le premier à dire shalom aux gens qu'il rencontrait. Et même aux païens. Il disait, vous devez toujours être le premier à dire shalom à tout homme, à toute femme et même aux païens. N'attendez pas à ce qu'on vous dise shalom pour répondre shalom. Vous devez être les premiers à dire shalom. C'est une leçon de morale, on peut le dire. Oui, aussi. oui. C'est l'homme de la paix. D'où vient cette paix? Elle vient de Hillel. Amen. Elle vient, cette paix, donc cette notion de paix, cette recherche, cette aspiration à la paix, vient de Hillel. Mais en même temps, Rabban Yohanan ben Zakkai va introduire une partie des leçons, des enseignements de Shammai. C'est ce qui fera de lui un grand maître. Baruch Hashem. C'est important. On doit chercher, on doit reprendre ce que nos maîtres nous enseignent, mais aussi aller voir ailleurs. Voilà, pour nourrir notre propre enseignement. À tel point, oui, je t'en prie. Non, je voulais dire, et surtout, des enseignements sortent de la même source qui est la Torah. Exactement. D'accord. Et on dit que ce que disaient Hillel et Shammai, on disait Divrei Elokim Chaim. Elou Divrei Elohim Chaim.
Ok. C'est-à-dire que ce que disaient l'un et l'autre, malgré leur opposition, c'était des paroles du Dieu vivant. Vivante. Oh là, Baruch Hashem, Baruch Hashem, très, très important. Et c'est très important. Mais là, Chaim, c'est comme si on est là dans une notion d'éthique, de reconnaître l'autre. On est dans une, on s'inscrit dans la tolérance. Dans la tolérance. Il y a beaucoup d'idées qui vont émerger de cet Anaïm. C'est bouillant. On revient à cette dynamique, cette mouvance, d'accord? Et on l'a vu, interpréter un texte, c'est toujours difficile. On aura différents avis, mais tous les avis sont reportés. Si tu prends la Mishnah, les avis sont reportés et rapportés dans le texte. Rabbi Yehuda Hanassi n'a pas effacé un avis qui serait contraire à un autre. L'idée de tolérance, de pluralisme appartient à la tradition d'Israël. Encore aujourd'hui, lorsque nous parlons entre nous, entre juifs, dans la vie courante, bon, toujours on revient à cet anaïm. On rappelle que nous avons une tradition de tolérance. On peut très bien ne pas être d'accord sur un point, sur une notion, sur un thème précis, mais on a le devoir d'écouter l'autre. D'ailleurs, ces Tanaïm sont à l'origine de ce qu'on appellera la démocratie, d'ailleurs. Voilà. En démocratie, on n'est pas forcément obligé d'accepter l'avis contraire, mais on est obligé d'écouter l'avis contraire. Et ça, nous avons été les pionniers, on peut le dire, encore aujourd'hui. D'ailleurs, tu le sais très bien, dans notre Beth Midrash du mardi soir, j'amène une idée, propos d'un verset, et je laisse nos amis, et toi-même d'ailleurs, intervenir, amener une idée nouvelle. On en apprend tout le temps. Et on se doit d'écouter l'autre. C'est important. Alors, Rabbi Yochanan ben Zakkai était si important qu'on l'a appelé, je n'ai pas traduit, mais on va le traduire ensemble. Je ne sais pas si tu arrives à lire ici, en hébreu. Ave le Rochma, Ave les Dorot. Excellent. Alors, ce n'est pas du tout préparé, mais c'est très bien. Je le dis en direct, pas du tout préparé, tu lis très très bien l'hébreu, tout à fait. Donc, Av le Chochma, ça veut dire le père de la sagesse. De la sagesse. On l'appelait comme ça, c'était un surnom. On ne l'appelait pas tout le temps Rabban Yochanan ben Zakkai. Il suffisait de dire Av le Chochma, le père de la sagesse, on comprenait qu'il s'agissait de Rabban Yochanan ben Zakkai. Ou bien, on l'appelait aussi Av le Dorot, le père des générations. Des générations. On va voir pourquoi. On va voir pourquoi dans un instant, j'en ai pas plus. Et on l'appelait aussi la lumière d'Israël, Ner Israël. Ner d'Israël, la lumière d'Israël. Tout à fait. Excellent. Donc, il a illuminé Israël. On va voir pourquoi. D'un point de vue historique, c'est une chose importante. Ça, je le dis dans mon premier livre. Mon premier livre sur le secret de la pérennité d'Israël. Je le répète, j'ai commencé par ce personnage que j'aime beaucoup, pour lequel j'éprouve beaucoup d'affection et d'amour, devrais-je dire. Pourquoi? Il a été témoin de la destruction du second temple de Jérusalem. Le second temple a été détruit, pour certains, en 67, du 1er siècle, de notre ère. Oui. Pour d'autres diront 70. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Les Romains sont arrivés à Jérusalem, nous le savons, ont détruit Jérusalem. Rabbi Yochanan ben Zakkai s'est opposé à combattre les Romains. Pourquoi? Aurais-tu une idée? Il aurait très bien pu dire, comme les Zélotes, il y avait plusieurs castes, plusieurs mouvements. Il y avait les Sadducéens, il y avait les pharisiens à cette époque-là, les Essénéens, et il y avait les Zélotes, qu'on appelait les Canaïm, les jaloux. Les Zélotes, eux, ont dit non. Rome vient nous conquérir, vient en fait nous prendre notre terre, notre temple, nous devons prendre les armes. Que va dire Rabban Yochanan ben Zakkai? Va-t-il dire? Non, je m'oppose à la guerre. Tu te rappelles ce qu'on a dit tout à l'heure?
Oui. C'est un homme de paix. Un homme Oui. de paix. Mais il y a une raison supplémentaire. Pourquoi, d'après toi, aurais-tu une idée, pourquoi Bon, Rabban Yochanan ben Zakkai est d'avis qu'il ne faut surtout pas prendre les armes? bon, pour moi, il a voulu protéger le temple, le fait que le temple ne soit pas détruit Non, ou il les savait. biens ou les pertes. Alors justement, euh, il savait, il l'a écrit. Il l'a écrit, on le sait dans le texte. Pour ça, tu le sais peut-être pas. On ne le sait pas, tu le sais pas. Mais il avait écrit 40 ans avant, 40 ans avant que le temple ne tombe, que le temple serait détruit. Il le Ok. savait. Dans le texte du Talmud, nous savons que Rabban Yochanan ben Zakkai savait déjà à l'avance, je passe les détails maintenant, ce serait trop long, il savait, il a eu des signes, à partir desquels il savait pertinemment que le temple serait détruit. Il le savait. Donc ce n'est pas la raison. Il y a deux Alors, raisons. Il y a deux raisons à cela. Une raison humanitaire, qu'en luttant contre les Romains, il savait que finalement, les Romains vont gagner. gagneraient, auraient la victoire. C'était une évidence pour lui. C'était une armée extrêmement forte, puissante, et la violence s'emporte tout le temps. Il le savait. C'est un sage, un grand sage, Santana. Il voyait ce que d'autres ne voyaient pas. Voilà. Et il y a une autre raison qui est un coup de génie. S'il y a un point à retenir ce soir, c'est ce que je vais dire maintenant. Il a eu un coup de génie, sur lequel d'ailleurs je commence mon premier livre, c'est que si l'on va au combat, tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants seront exterminés. Donc, il veut donc les garder. Pourquoi? Pour pouvoir leur enseigner, regarde mon curseur, pour pouvoir leur enseigner la Torah. Quel est son coup de génie? Il a dit, le temple sera détruit, oui. Les Kohanim, les prêtres, seront détruits. Le culte divin disparaîtra. Et moi, Rabban Yochanan ben Zakkai, j'ai sur mes épaules une responsabilité qui n'est pas présente, mais qui est liée, oh, regarde bien, je reviens ici, Avle Dorot, je suis le père des générations. La transmission. La transmission. Transmission. J'ai une responsabilité pour les générations à venir. Certes, le temple sera détruit, mais il y a une chose que nous devons garder, c'est la Torah. Donc, je passe les détails. Il va se rendre. Il y a toute une histoire qui est rapportée dans le Talmud. On y reviendra si tu le veux. Ce serait trop long d'en expliquer. Il va se rendre donc chez les Romains. Il avait l'entrée libre. Il était très très respecté par les Romains. C'est un homme de paix. Il va se rendre chez les Romains et leur demander une chose, au moins une chose, de fonder une yeshiva, un centre d'études, un Beth Midrash. Où ça? À Yavne. D'accord. Yavne sera plus importante que Jérusalem. Jérusalem sera brûlée, détruite, le temple sera détruit, tous les fondements d'accord, les fondations, toutes les fondations du temple seront détruites. Il n'y aura plus rien, Rappelle-toi dans le texte, on nous parle même de chacal, d'accord, oui, qui passe dans ces ruines, il n'y aura plus rien. Mais il restera une chose. Que restera-t-il? L'étude de la Torah. Grâce à qui? Grâce à selon moi, Nathan, je le dis à tous nos amis qui reprendront le cours, le plus grand des Tanaïm, le plus grand des personnages de nos sages, selon moi, c'est Rabban Yochanan ben Zakkai. Si je suis là aujourd'hui en tant que juif, j'appartiens à ce collectif qui s'appelle le peuple d'Israël, Am Israël, qui étudie la Torah, qui enseigne la Torah, c'est grâce à lui, à un homme. Il va créer de manière très modeste un petit centre très très modeste à Yavne. Yavne n'est pas très loin de chez moi, Ashkelon. Ah bon, c'est Yavne, c'est pas en Galilée, non? Hein? Non, je vais te montrer après, on va prendre la carte, d'accord? On va aller voir la carte, on va aller voir.
Donc, Yavne aujourd'hui est une ville, une petite ville, très moderne, hein, très belle ville, mais à l'origine, c'est un village, comme on les verrait dans les évangiles. C'est un village perdu, et Yavne. Que fait Rabban Yochanan ben Zakkai? Il déplace le centre, je dis bien, le centre spirituel, qui était donc à Jérusalem, un grand centre, le temple, avec tous les prêtres, il n'y aura plus rien. Il le voit venir. Il avait même déjà dit 40 ans avant. Que fait-il? Il va donc fonder la prestigieuse, en tout cas elle deviendra par la suite, la prestigieuse académie talmudique qu'on appellera une yeshiva, Beth Midrash, un centre d'études, à Yavne. C'est le coup de génie. Les Romains, pour les Romains, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de guerre. D'accord? En plus, Rabban Yochanan ben Zakkai leur laisse la porte ouverte, mais ils ne savent pas que la victoire passe justement par l'étude de la Torah. Ou de la sagesse, c'est la sagesse. Chokhmah. Exactement. Et la Chokhmah, la lumière d'Israël, regarde bien. La lumière d'Israël, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il maintiendra la lumière de la Torah vivante. Certes, le temple tombera, les murs tomberont, c'est vrai. Le culte disparaîtra. Il n'y a plus de Kohanim, on ne peut plus rendre de culte. Il n'y a plus de korbanot, il n'y a plus de sacrifice. Mais là, regarde bien, on est en train de passer. Donc, et passe du culte du temple à l'étude de la Torah. Amen, 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 amen. Nous faisons aujourd'hui. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Il n'y a plus de temple, il n'y a plus de korbanot, il n'y a plus de sacrifice. L'étude de la Torah a remplacé tout cela. Donc, tout est dans la parole. Tout est spiritualisé. Amen, amen. Bien le comprendre. Amen. La grandeur de Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est d'avoir finalement réduit tout le culte à l'étude de la Torah. Il dit, ne vous inquiétez pas, Israël va survivre. C'est un coup de génie. Comment dire? Il a eu ce coup de génie, en fait, cette vision de dire que ne vous inquiétez pas, il vaut mieux se soumettre à Rome, il vaut mieux que le temple tombe, soit brûlé, disparaisse, mais que la Torah soit gardée vivante. Pourquoi vivante? Par des hommes. Pourquoi la Torah est vivante? Parce qu'Israël sera encore là. Donc tout doucement, cette académie talmudique va attirer tout doucement des hommes qui vont venir étudier et garder donc vivante la flamme sacrée, la flamme de la Torah. Comme je l'enseigne moi-même avec vous lors de nos cours du mardi soir. Mais Chaim, est-ce que ces contemporains ont compris cette sagesse? Non, pas tous. Voilà. Évidemment, il était novateur, créateur d'une nouvelle idée. Et à cette époque-là, et n'oublions pas qu'Israël était habitué au temple. Tout se faisait au temple. Voilà. Tout se faisait au temple. Comment? Ils ne comprenaient pas. Comment réduire toute la vie juive à l'étude de la Torah? Pour pouvoir mieux la pratiquer, en fait. C'est ça l'idée. L'idée, c'était de sauver la Torah, sauver le cœur même d'Israël, c'est-à-dire la Torah. Le temple peut tomber, il tombera de toutes les manières. Donc, se battre ne sert à rien. Donc, il faut agir avec sagesse, avec un esprit créatif. C'est ce qu'il va faire. Selon moi, c'est le plus grand de tous les Tanaïm, de tous les sages d'Israël. Sans lui, il n'y aurait pas d'histoire d'Israël. On aurait, tiré un trait sur Israël. Chaim, on pouvait appeler ça un chidouche. C'est un chidouche. Amen. Baruch Hashem. Alors, j'y viens. Oh, Baruch Hashem. Il est donc, regarde bien, il est donc fondateur de l'académie talmudique de Yavne. Que fait-il? Il va y enseigner les deux écoles de pensée, Hillel et Shammai, puisque lui-même, on vient de le dire, lui-même qui est donc disciple de Hillel, a aussi introduit dans sa propre pensée une grande partie de celle de Shammai. Alors, pas entièrement, mais en grande partie.
Donc, il l'introduit dans sa propre académie. Et là, on va assister à ce qu'on appelle, nous allons assister alors à ce qu'on appelle la naissance du judaïsme rabbinique. On appelle le judaïsme pharisien. Et ça, nous le devons à qui? À Rabban Yochanan ben Zakkai, qui va créer un mouvement puissant d'interprétation du texte, avec beaucoup de règles de jurisprudence, comment prier et comment vivre son judaïsme sans le temple. C'est ce que nous faisons nous-mêmes. Tous les juifs du monde entier, tous, quelles que soient nos tendances, qu'on soit juif orthodoxe, libéral, conservateur ou autre, tous sont des juifs pharisiens. Tous. Tous. Et d'où? Pourquoi? Nous le devons à qui? Nous le devons à l'école, à la yeshiva de Yavne. C'est-à-dire que les Romains ont été vaincus. Certes, ils ont brûlé le temple. Certes, ils nous ont exilés. C'est vrai. Il y a une chose qu'ils n'ont pas pu prendre de nous. C'est la Torah. La Torah et la transmission. Absolument. La lumière. La lumière est restée. La flamme sacrée est restée au sein même d'Israël. Et je le répète, c'est le grand coup de génie de ce grand maître, de ce grand Tana, Rabban Yochanan ben Zakkai. Mais c'est un monde à part, ça. Totalement. Un monde à soi. Alors, pour illustrer notre étude de ce soir, je te propose de lire ici une leçon, un enseignement qui est tiré des Maximes des Pères, ici au chapitre 2, enseignement qui est une Mishnah. C'est une Mishnah. C'est une Mishnah. On va la lire et la traduire. Bevakasha, Rabban. Rabban Yochanan ben Zakkai, qui belle mais Hillel ou mi Shammai ou Haya Omer. Im la madeta Torah arbe al tachazik tova le atzmach qui les chach notzareta. Très bien. Très bonne lecture. Notzareta. Notzareta. C'est très, très bien. On va donc traduire cette Mishnah. Alors, Rabban Yochanan ben Zakkai reçut la loi orale de Hillel et de Shammai. Il avait coutume de dire, si tu as appris beaucoup de Torah, ne t'en fais pas l'éloge, car c'est dans ce but que tu as été créé. Alors, nous allons expliquer. Ici, que dit le texte? Deux grandes choses. D'abord, il revient sur ce que nous venons de dire, à savoir que Rabban Yochanan ben Zakkai a appris de qui? Son enseignement. Il a appris de qui? De Hillel. Et de qui? Et de Shammai. Regarde, c'est écrit noir sur blanc. Oui. C'est intéressant, alors que je répète, je mets l'accent là-dessus. Il était l'un des plus grands disciples de Hillel. Ouais. Et pourtant, pour donner plus de force à son enseignement et pour l'ouvrir au plus grand nombre, pour qu'il y ait un consensus, si on veut qu'un enseignement passe, il faut que ce soit un enseignement tolérant, ouvert, pluraliste. Que fait-il? Donc, il introduit une grande partie de l'enseignement de Shammai, ce qui était exceptionnel. À cette époque-là, ne l'oublions pas, beaucoup de maîtres, se disputent. Il y a beaucoup de controverses. Lui, il est un peu, si tu veux, au-delà de la mêlée. Et que dit-il? Il avait coutume, où il enseignait, le verbe Omer dans la Mishnah, dans la tradition orale, veut dire aussi enseigner. Que disait-il? Tu as appris beaucoup de Torah, donc si tu deviens sage, érudit, ne t'en fais pas l'éloge. On ne doit pas s'enorgueillir d'avoir étudié la Torah. Pourquoi? Car l'Éternel nous a créés pour cela.
le but, la vocation d'un fils d'Israël, on parle évidemment d'Israël dans le texte, ici. Oui, oui. Le but de notre présence, notre vocation principale, c'est en fait d'étudier la Torah. D'être en fait d'être des passeurs, si tu veux, c'est-à-dire d'étudier pour transmettre, bien évidemment. Mais notre vocation première, c'est d'être des fils de la Torah. C'est ce que dit le texte ici. Donc étudier la Torah, c'est comme manger, comme boire. Voilà. Ce devrait être une chose naturelle. On n'a pas à s'enorgueillir. Voilà. Même si on devient un grand maître. Donc, idée d'humilité. D'humilité, oui. L'humilité. Voilà. L'humilité, c'est ce qui fait un grand maître. Et on le voit. Donc, Rabban Yochanan ben Zakkai, on l'apprend à partir de cette Mishnah. C'est un homme extrêmement humble. La grandeur d'un sage se mesure aussi à son humilité. C'est ce que nous voyons là. Parce que, bien évidemment, oui. Non, je vais dire, c'est ce que nous vivons dans l'histoire. Beaucoup de gens ne parlent pas beaucoup des rabbins parce que les rabbins, ils sont là, ils ne parlent pas, donc il ne faut pas de bruit. Bon, on croit qu'ils ne connaissent rien, peut-être ils sont dans la loi, mais cette humilité-là nous empêche les nations à comprendre la grandeur d'un juif dans la connaissance de la Torah. Bien sûr, un rabbin doit connaître parfaitement la loi écrite, c'est-à-dire, on va dire l'enseignement, je préfère dire l'enseignement écrit, la Torah écrite, le Tanakh, oui. Et connaître parfaitement la Torah orale. Les deux. C'est un rabbin. C'est très fort. Très fort. Après les Tanaïm, que nous venons de voir et d'étudier, nous passons à une deuxième ère qui s'appelle l'ère des Amoraïm. Les Amoraïm. Qui sont à l'origine de la Gemara. Nous l'avions vu, la Gemara, quelle est la racine du mot Gemara? Oui, Gimel, Mem et Resh. Voici la racine, qui veut dire, l'Igmor veut dire qui veut dire achever. Achever, finir, clôturer. Finir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont, à leur manière, je dis bien à leur manière, les Amoraïm ont à leur manière clôturé la Mishnah. C'est-à-dire qu'ils ont repris l'interprétation des Tanaïm et ils ont rajouté leurs propres commentaires. Ils sont venus d'une certaine manière boucler, je dis entre guillemets, d'accord? Entre guillemets, parce que l'étude n'est jamais bouclée, d'accord? Nous verrons qu'il y aura toujours d'autres époques qui vont s'ouvrir. Mais à leur manière, ils vont donc reprendre l'enseignement édifiant des Tanaïm, qui sont à l'origine de la Mishnah, et à leur manière, ils vont rajouter, en fait, et presque, je ne dirais pas boucler tout à fait, mais ils vont, on va dire plutôt rajouter à l'enseignement des Tanaïm. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. C'est comme si ce qu'on a dit, je ne sais pas, c'est comme ce qu'on a dit dans le début des 10 paroles et des mishpatim. Donc, c'est comme des développements, continuité. Continuité, poursuite, absolument, en rajoutant. En fait. Ils viennent rajouter à l'enseignement des Tanaïm. C'est comme si ils ont imité aussi ce qu'a fait les Rabban Ben Zakkai, de prendre les deux enseignements et les lier. Oui, surtout que cela veut dire qu'il n'y a pas de fin, en fait, dans l'étude et dans l'explication, et dans l'interprétation et l'exégèse. Donc, l'époque dont nous parlons s'étend donc de 250 plus de notre ère jusqu'à 500. C'est deuxième, on parle de deuxième siècle. Troisième, on parle donc du troisième siècle jusqu'au cinquième, 6e. C'est-à-dire que les Amoraïm vont en fait enseigner pendant, on va dire, 250 ans, à peu près. À peu près. 250, 300 ans, à peu près. Voilà.
Donc, leur enseignement date, on va dire, d'il y a à peu près 1500 ans. C'est énorme. Ouais. Voilà. Alors, la prochaine fois, nous verrons comment est composée une page du Talmud et nous retrouverons bien évidemment la Mishnah et la Gemara. Ça, nous laissons ça pour la prochaine fois. Donc, les Amoraïm, on retrouve alors la Gemara, on vient de voir la racine, et Amoraïm, quelle est la racine de Amoraïm? La racine, c'est Amar. Donc, Aleph même, Resh. Resh, qui veut dire Amar, dire, parler, dire, parler, et dans la parler. langue, je le répète, dans la langue de la Torah orale, ça veut dire, non pas dire, mais enseigner. Enseigner. Bon. Ok. Nous l'avions vu auparavant. J'y reviens un instant. Oui, 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 oui. Amar, Rabbi. Ok. Nous l'avions vu ici. Nous l'avions vu ici. J'y reviens un instant. Nous l'avions vu ici. Voilà. Omer. 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 Alors, traduit par dire, c'est possible. Ce n'est pas une faute. Mais si l'on veut être plus précis, c'est enseigner. Dans ce sens-là. Ils passaient leur vie à enseigner, en fait. C'était des enseignants, par excellence. Des Morés. Oui, des Moris, tout à fait. Et pour finir, Manhattan, ces Amoraïm avaient des titres. Des titres. Donc, ces Amoraïm avaient des titres. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a donc 2 titres importants à retenir. Voilà. Sans entrer dans les détails, hein, c'est très complexe. Il y a eu beaucoup d'écoles et d'Amoraïm. Alors, il y a eu les Amoraïm qui ont enseigné à Babylone, en exil. N'oublions pas, Israël est en exil, hein, n'oublions pas. On les appellera Rav. Ok. Et nous aurons d'autres Amoraïm, d'autres enseignants à cette époque-là, qu'on appellera Rabbi. Rabbi. Pourquoi Rabbi? Parce qu'ils enseignaient en En Israël. Israël. Alors, comment se rappeler? Il y a une méthode pour se rappeler. Il y a une méthode. Comment se rappeler? Rab et Rabbi. Alors, comment se rappeler? Il y a un moyen mnémotechnique. Je vais prendre mon crayon. Là, on va encadrer. On va commencer par la fin. Quand on a Rabbi, eh bien, Rabbi, c'est parce que c'est Israël. Regarde bien. I. Rabbi Israël. D'accord? Quand on a Rav, que Rav, A, regarde bien. On va changer de couleur. Quand on a Rav, A, c'est bas, A. La lettre la plus proche, pour se rappeler. Parce qu'en général, on a beaucoup de problèmes à retenir cela. Donc, pour retenir, Rav, Babylone. Rabbi, Israël. Ne pas se tromper parce que c'était des écoles tout à fait différentes qui enseignaient des commentaires, qui avaient des commentaires tout à fait différents. Mais, oui. Donc, on retiendra les commentaires donc, des sages, des Amoraïm de Babylone et d'Israël. Donc, ça, c'est à retenir. Mais les deux, parce qu'il y a des Talmuds, comment les Rav, les rabbis en Israël, ils enseignaient aussi les Talmud Bavli? Je n'entrerai pas dans le détail, tout à fait. Oui. Alors, il y a 2 Talmuds. Le Talmud de Jérusalem, qui est moins important en volume, en fait, et on aura donc la plupart des commentaires, on va dire, se trouvent dans le Talmud de Babylone, en effet. Voilà. Et donc, en effet, dans le Talmud de Babylone, on aura beaucoup Rav. Ok. Voilà. Mais que tu le saches, d'un point de vue historique, que nous le sachions, d'un point de vue historique, il y a une différence à retenir entre Rav et Rabbi. Quand on dit Rav, ce n'est pas Rabbi. On parle de cette époque. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de différence. On dit Rav, Rabbi, etc. Rav, c'est donc ceux qui enseignaient à Babylone, en exil. Il y avait donc leur école, ils avaient leur école, leur yeshivot, leur centre d'études, qui était reconnu, c'était les grands sages. Ils s'étaient installés, ils faisaient partie de Babylone. Ils s'étaient installés à Babylone, en fait. Mais ils enseignaient, regarde bien,
Regarde bien, le coup de génie, j'y reviens, de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Même en exil, qu'est-ce qui restait en exil? Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de temple, ni Kohanim. Qu'est-ce qui restait? L'étude de la Torah. La Torah, oui. C'est ce qui finalement sauvera Israël de la destruction totale, en fait. Sans la Torah, on ne serait pas là. Mais et en les fait, mots... c'est le mouvement, en fait, c'est le mouvement pharisien. Ce sont les pharisiens qui vont sauver Israël d'une destruction imminente, en fait, qui aurait pu être imminente, même dans l'histoire. Si on suit toute l'histoire, c'est en fait le mouvement pharisien qui, finalement, qui restera. Regarde, les Sadducéens ont disparu, les Zélotes ont disparu, les Essénéens ont disparu. Oui, les Karaïtes, très bien aussi, qui ont disparu, parce que les Karaïtes, justement, Karaïtes, que veut dire Karaïtes? C'était ceux qui lisaient. Oui. Kara, ils prenaient le texte, ils le prenaient à la lettre. D'ailleurs, on y reviendra dans une prochaine étude. Alors que les pharisiens, c'est quoi pharisien? Le mot pharisien veut dire interpréter, perushim. Perushim, les faresh, la racine pereshin veut dire interpréter. C'est ce qu'ils vont faire. Donc, et pour interpréter, il faut être créatif. Amen. Voilà. Et ça se passe en plus dans la discussion. Ces rabbins, on appellera les rabbins, ces sages, et vont devoir faire preuve d'une très, très grande créativité. Voilà. Et en plus, devoir convaincre afin que leur pensée s'impose. Extraordinaire. Merci beaucoup. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié de te retrouver ce soir. Un grand, grand merci à toi. Si tu as une dernière question, un dernier commentaire à apporter, avec plaisir. Oui, c'est le mot Yavne. Yavne, où ça se situe, et dans les, tu as dit aussi dans les évangiles, on va le voir. Non, je n'ai pas dit dans les évangiles, j'ai dit qu'il y avait des villages aussi petits, aussi modestes que celui de Yavne, au temps des Tanaïm. On va aller le voir tout de suite, si tu le veux bien. Alors, c'est la ville aujourd'hui, on l'a en l'hébreu. La ville compte aujourd'hui, ici, à peu près 54 000 personnes. Ok. Toshavim. Toshavim, exactement. Toshavim. Des habitants. Exactement. Exactement. Alors, exactement. Elle se trouve où? Elle se trouve là. Regarde bien. Elle se trouve. Voilà, si Yavne. Attends. Yavne. Se trouve ici. Alors, si on veut voir plus près, regarde ce qu'on va faire. On va être plus juste. On veut en savoir plus. On va prendre Maps. Voilà. Ici, c'est une grande ville, regarde, aujourd'hui. Oui, hein. C'est une belle ville. Hein. Une ville de Suisse. Alors, regarde bien ce qu'on va faire. On va prendre la carte d'Israël. Voilà, on va se déplacer. Voilà. OK. Donc, nous habitons, moi et ma famille, proche. Donc, voilà. On va d'abord pointer ici. On prend le rouge. On va pointer. Il y a Yavne qui est ici. Moi, j'habite ici à Ashkelon. Voilà. Donc, c'est pas très loin. Voilà. C'est pas loin. Ouais. C'est pas loin. C'est dans le sud. Yavne est dans le sud. Et alors, où se trouve Jérusalem? C'est ça qui nous intéresse. Où se trouve Jérusalem? On va aller voir Jérusalem. De l'autre côté, après. Bien sûr, mais bien sûr. Voilà. Attends, on va diminuer la carte. Voilà Jérusalem. Voilà Jérusalem. Ici. Voilà Jérusalem. Alors, quelle est l'idée? L'idée géniale. L'idée géniale de Rabban Ben Zakkai, c'est de dire la chose suivante. Jérusalem va être détruite. On ne pourra pas arrêter cette destruction. Rome est, décidé à détruire Jérusalem. Rien n'y fera. Quelle est son idée? De transporter, en fait, toute l'idée de culte, d'une certaine manière. Il va repenser le culte même. Où ça? À Yavne. À Yavne, ici. Voilà Yavne. C'était une toute petite ville. Hein. Maintenant, elle est grande quand même. 54 000 habitants, c'est quand même important. Ouais. Voilà. Donc, avoir une ville qui compte 54 000 habitants est une ville importante quand même. Et par rapport, si nous revenons
à l'histoire de Yavne, ici, hein, on va y revenir, voilà. Là, on va tout de suite aller voir l'époque du second temple. Je pense qu'ils vont parler de, voilà, il est là. Que lis-tu là? Yochanan ben Zakkai. C'est lui, en fait, qui va donner toute l'importance à ce centre de Yavne. Ici, on va encadrer son nom. Attends, ici, il est là. Yochanan ben Zakkai, il est là. Et c'est les Romains il a demandé aux Romains de construire. Il a demandé aux Romains. L'histoire serait trop longue maintenant d'expliquer. On pourra le faire si tu le veux, mais il a réussi parce qu'il était estimé, il était reconnu comme un grand sage, comme un homme de paix, et donc il a demandé aux Romains de pouvoir en fait sortir de Jérusalem, qui était sous siège, d'accord. Il aurait dû logiquement mourir lui-même. Oui. Donc, il a donc demandé aux Romains de sortir de Jérusalem, de partir en fait, de quitter le siège. C'est toute une histoire, hein, en fait extraordinaire, qui pourrait être, comment dire, digne d'un film. Il sort de Jérusalem et il va créer très modestement cette yeshiva, ce Beth Midrash à Yavne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le centre spirituel se déplace de Jérusalem à Yavne. Une petite ville, un village, c'est un village en fait. On peut dire insignifiant, entre guillemets. Insignifiant, c'est ce que dit, regarde bien, là j'ai pris spontanément le texte, s'il me regarde bien, ils disent bien ici, et regarde, attends, on va effacer là, ils disent, je vais lire, Yochanan ben Zakkai, Gedol ar-Rabbanim Bedoro, le plus grand des sages, des rabbins, donc des sages de sa génération, Avar Elea, d'accord, il y a ici, Avar Elea Mirushalayim, c'est-à-dire que, en fait, toute la puissance de Jérusalem est passée. Oui. Alors, pourquoi Yavne? Il y a différentes raisons, mais Yavne est un nom symbolique, parce que Yavne, la racine de Yavne, c'est Bana. Construire, oui. Donc, d'un côté, d'ailleurs, Yavne, ça veut dire aussi Ivne, il construira. D'accord? Donc, regarde l'idée, et la suivante. Les Romains détruisent, et là où les Romains détruisent, nous, Israël, nous construisons. Voilà, Baruch Hashem. Voilà, pour répondre à ta question. Génial. Génial. Jonathan, merci beaucoup. Je voudrais te bénir, toi, ta famille et tous nos amis de ce soir qui reprendront notre étude. Donc, Hashem Yivarech Etrem, Bakol Yikol Kol, Veshe Tatzlechu Bakol. Donc, que Hashem vous bénisse en toutes choses et que vous réussissiez en toutes choses. Amen. Chaim, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Et au plaisir de se retrouver pour une nouvelle étude très, très prochainement. Et toujours sur la Torah orale. Nous mettrons l'accent sur la Torah orale. On essaiera ensemble d'en dire un peu plus. Amen. Toda Rabba. Toda Shabbat shalom. Toda Rabba. Soyez bénis. Shabbat shalom. Bruchim tiyu. Toda. Toda.